a des moments dans la vie où l'on fait face à de nombreuses difficultés, où tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Tu es stressé. Pour faire face à ces difficultés, tu as besoin de développer un mindset de gagnant. Les personnes à succès réussissent ce qu'ils entreprennent tout simplement parce qu'ils ont su développer ce mindset de gagnant. Voilà pourquoi je vais te partager avec toi 5 secrets pour avoir un mindset de gagnant. Je suis Sorel, la promotrice de Sorel Fashion Style, et tu es ici sur la chaîne des ambitieuses. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification afin d'être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Tu trouveras dans la barre de description tous nos coordonnées. Reste bien jusqu'à la fin, tu auras droit à un petit bonus. À tout de suite. Qu'est-ce qu'un mindset de gagnant? Un mindset, c'est un état d'esprit, une façon de penser, je dirais mieux, une programmation intérieure. Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se fait qu'il y ait des personnes toujours souriantes, toujours râleuses, qui se plaignent tout le temps? Je crois fermement que c'est leur façon de penser, leur programmation intérieure. La programmation intérieure est due aux ancrages que tu as eus lors de ton éducation, lors que tu as reçu de tes expériences. Le premier secret que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est de développer une posture de gagnant. Un écrivain à succès, Jeff Keller, a dit « Tout est dans l'attitude ». Lorsque tu changes tes pensées négatives en des pensées positives, tu obtiens de meilleurs résultats. Tu obtiens des résultats positifs. Les gestes que tu poses, la posture que tu adoptes en dit long sur ta façon de penser. Une personne qui a par exemple croisé les bras renvoie une information d'inaccessibilité à son interlocuteur par rapport à une personne qui a la posture ouverte, qui est plus accessible. Lorsque tu es ouvert, tu renvoies une information de confiance à ton interlocuteur qui peut t'aborder facilement et par là, tu peux mieux obtenir ce que tu veux de ton interlocuteur. Le deuxième secret, c'est le sourire. Il vous est déjà sûrement arrivé d'arriver dans un supermarché et acheter quelque chose juste parce que quelqu'un vous a souri. Il est vraiment difficile de dire non à un joli sourire, pas vrai? Le sourire rend heureux. D'ailleurs, il est cliniquement prouvé que le sourire efface le stress et te donne la motivation et une sensation de plaisir. Personnellement, lorsque j'ai le moral à plat, je trouve une raison de sourire. Et lorsque je souris, je suis plus apaisée et plus heureuse. Ça me donne la motivation de continuer à faire ce que j'ai à faire. Le troisième secret, c'est l'estime de soi. Ne jamais se sous-estimer. Lorsque tu te sous-estimes, cela traduit un manque de confiance. Lorsque tu as confiance en toi, tu sais que tu peux repousser toutes tes limites. C'est ce qui distingue d'ailleurs les personnes à succès. Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, ne serait pas arrivé où il est aujourd'hui, malgré de multiples échecs qu'il a eu à accumuler, s'il n'avait pas confiance en lui, s'il ne croyait pas en lui. Alors, il faut croire en toi. Le quatrième secret que je trouve le plus important de tous, c'est d'avoir une vision.
Avoir une vision, c'est savoir où l'on va. D'ailleurs, lorsque tu vas à un entretien d'embauche, on te pose souvent une question. Quel est ton projet dans 1 an, dans 3 ans, voire 5 ans? Ce n'est pas une question anodine. On veut savoir si tu penses à ton avenir, si tu as des projets sur le court, le moyen et le long terme. Et c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut avoir des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Une personne qui n'a pas de vision, c'est une personne qui se laisse diriger par le vent. Et arrivera le jour où tu en auras marre. Tu trouveras que ta vie n'a plus de sens. Voilà pourquoi il est important d'avoir une vision. Lorsque tu as une vision, tu peux planifier ta vie. Et c'est toi qui décides de la direction que tu veux donner à ta vie. Le 5e secret, c'est de ne pas se laisser influencer négativement. Ah oui, il y a des champions du découragement. Vous ne devez pas vous laisser influencer négativement par des personnes qui essaient de vous décourager ou alors par des pensées négatives. La société d'ailleurs renvoie généralement des informations qui vous rendent triste par les infos, les annonces. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai pris la décision de ne plus regarder la télé pour écouter des informations tristes. Il est important de sélectionner ce qui rentre en contact avec ton cerveau parce que cela joue un rôle important dans ton humeur. Je t'ai promis un bonus pour la fin. Être proactif. Il y a une différence entre être proactif et être réactif. Les personnes proactives sont des personnes qui agissent de leur propre volonté, qui passent à l'action aussitôt qu'elles ont décidé. Il faut savoir travailler cela en toi. Faire les choses au moment où tu dois les faire. Être réactif, c'est quelqu'un qui fait les choses lorsqu'on lui a demandé de le faire. Et ce n'est pas du tout à ton avantage lorsque tu veux aller loin, lorsque tu es un gagnant. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce et des commentaires pour me dire ce que tu en penses. N'oublie pas de partager avec ceux que tu veux voir réussir. Merci et surtout n'oublie pas, reste